Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est parti pour Hokuto no Ken, The Lost Stars. Je sais plus le jeu, je me rappelle plus du nom du jeu. C'est pas grave, de toute façon c'est en chinois. Alors j'ai acheté le jeu en version japonaise et en boîte. Alors je vous ai pas présenté la boîte puisque ça sert à rien. Il y a évidemment pas de notice. Il n'y a rien à montrer, alors que bon, graphiquement parlant, ce serait tellement bien d'avoir une notice avec des artworks de Hokuto no Ken. Ça aurait été tellement bien, mais bon, apparemment, même ça, Sega ne le fait plus. Du coup, c'est pour ça que j'avais acheté le jeu, parce que je me suis dit, tiens, peut-être quand même que Sega va encore continuer à faire des choses à peu près stylées dans les boîtes. Eh bien, non, même Sega a décidé de donner le strict minimum, c'est-à-dire, bon, alors, il y a un dépliant en couleur, hein, mais enfin, globalement, ça casse pas des briques. Donc, on va passer de suite au jeu. Alors, j'ai déjà un petit peu avancé dans le jeu. C'est un beat'em up mélangé avec un petit peu voilà, d'exploration, de discussion avec des passants et tout le merdier, dans le style un petit peu Yakuza, etc. Donc bon, moi j'ai évidemment je ne peux pas me baser sur l'histoire pour la simple et bonne raison que je ne lis pas le chinois et je ne comprends pas le japonais. Donc là, moi j'ai une version qui est japonaise sous-titrée en chinois et je ne peux pas mettre de sous-titres en anglais ou quoi que ce soit. Je suis obligé soit d'avoir du japonais sous-titré en japonais, je pense que ça c'est possible, ou alors du japonais sous-titré en chinois. Voilà. Ni plus ni moins. Alors, on va juste regarder les phases de combat. Graphiquement, c'est assez inégal. Il y a de très très belles scènes graphiquement qui en imposent. Notamment, là, je vais me battre contre un géant que j'avais pas réussi à battre d'ailleurs. Donc, du coup, je vais y retourner. Alors, on peut passer les cinématiques. On peut pas toutes les passer, mais celle-ci, ce type-là, on peut les passer. Et donc, je vais affronter un putain de géant, un truc complètement improbable. Tu te demandes même comment c'est possible. Alors, ah ben du coup, je l'affronte pas. Ah, il y avait eux peut-être à battre avant, j'en sais rien. Enfin, du coup, c'est pas grave. Voilà, donc, il y a énormément de choses à faire dans ce jeu. Je pense qu'il est quand même extrêmement complet. Il y a une marge de progression qui est très très forte aussi, puisque vous pouvez faire progresser votre personnage sur différents aspects, que ce soit l'endurance, que ce soit les coups, que ce soit la vitesse ou que ce soit les finishes, etc. Voilà, hop. Donc ça, ce sont des types de finish. Et donc vous avez un peu en plus quelques QTE, voilà. Et vous avez, comme dans Hokuto no Ken, les fameuses fatalités, on pourrait appeler ça, les coups qui font très bobo. Alors par exemple, ce qui m'a assez étonné, c'est qu'en fait la version japonaise, elle est censurée. Alors je sais pas si dans les options je peux l'enlever, mais je crois que la version japonaise n'est que en version censurée. Alors là, voilà, on a le fameux ta 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 ta, hop. Alors là, par contre, je pense que je l'ai foiré, je suis pas sûr qu'il crève. Ah si, il crève, parce qu'il était à la fin. Bam, voilà. Alors, il faut évidemment se protéger aussi pour bénéficier de plus de points. J'aime bien ce coup là, le mec il lui fout le doigt dans la tête là. Là, je pense que c'est assez bon. Je pense qu'il va exploser en plein vol. Voilà. Donc il y a pas mal de finish. Alors moi en plus je suis qu'au début du jeu. Donc évidemment j'ai pas non plus agavé de finishing. Allez, tue-le, ce bâtard. Mais déjà, rien qu'au début, vous possédez quand même une bonne petite dizaine de coups. Donc là on est reparti pour la même chose. Par contre les QTE sont extrêmement rapides. Quand vous n'avez pas l'habitude, je peux vous dire que c'est assez chaud d'appuyer au bon moment, d'avoir un timing assez correct. Alors pour l'instant, vu que j'ai pas beaucoup de coups et que je suis au début, c'est un petit peu redondant au niveau des coups. Et globalement, je pense que ça va bien s'améliorer au fur et à mesure de l'histoire si jamais j'arrive à progresser. Parce que je ne vous cache pas que vous devez aussi progresser par rapport à ce que vous disent certains personnages dans le jeu. Et que forcément, comme tout étant chinois, c'est un petit peu chaud de savoir exactement ce qu'ils veulent.
Alors aussi, la façon dont meurent les personnages, c'est un peu aussi redondant, c'est un petit peu casse-couille. Parce que bon, du coup, ça enlève un petit peu de... Surtout qu'ils ont un peu la même gueule en plus, c'est un petit peu stupide ça aussi. Ah oui, attendez, alors ça... Hop! Voilà. Coup dans le dos. Voilà, et bon, je trouve que quand même ils auraient pu au moins faire un effort sur le fait de pas qu'on se tape pas toujours la même gueule de personnage. Et il faut bien reconnaître que ça se ressemble gravement. Ces gars n'ont pas vraiment fait l'effort là de... Il est pas mort lui. Voilà. Alors quand vous appuyez aussi longuement sur le pied, par exemple, il fait un coup beaucoup plus puissant. Donc là, je peux me mettre en furie. Hop, hop, voilà. Et donc vous faites des coups évidemment beaucoup plus puissants. Alors après, tout ce qui est ambiance de Hokuto no Ken, je pense que c'est assez bien respecté. Notamment tout l'univers un petit peu post-apocalyptique, etc. Il y a eu du gros travail de la part de Sega par rapport à ça. Ça, c'est sûr et certain. La musique, pour l'instant, j'ai pas eu à m'en plaindre. C'était plutôt du bon. Alors ça, je peux pas le passer, c'est dommage. Donc là, il y a un partenaire qui vient me rejoindre pour qu'on défonce la gueule de ces deux autres. Et puis ensuite, les deux derniers vont devoir se battre. Donc évidemment, je vais me battre contre mon partenaire qui est là. Et que je vais devoir, je pense, tuer. Sinon, je serai exécuté. Alors c'est ça qui est un petit peu con parce que généralement Ken, je vois pas comment Ken peut être prisonnier. Parce que généralement dans Hokuto no Ken, en tout cas dans la série des années 80, fin des années 80, le mec il était juste invincible. Hein. Il a rarement été pris à défaut, même s'il saignait ou qu'il se prenait des coups, généralement, voilà, il avait toujours le dessus sur ses adversaires. Et sur les adversaires, on va dire, assez puissants, là ce sont des sous-fifres, ce sont des adversaires plutôt moisis. Et ils se retrouvent enchaînés. Bon, après, je n'ai pas la version française ou la version française, je crois qu'elle n'existe pas. Je suis pas sûr que ça existe en sous-titre français. C'est à savoir. Peut-être que ça existe. Remarquez, j'en sais rien. Mais du coup, peut-être que c'est expliqué dans le scénario pourquoi il se laisse emprisonner comme ça. Mais bon, là, je n'ai pas la clé du mystère. En tout cas, il doit certainement y avoir une bonne raison. Donc là, il est pas mort, ce con. Il va se relever. Alors, c'est ça qui est aussi un petit peu con, c'est que normalement, quand vous faites des coups, comme ça, généralement, excusez-moi, mais dans Hokuto no Ken, il meurt automatiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez bien placé votre coup sur un point vital, il est obligé de crever, il ne se relève pas et là il se relève, donc du coup c'est franchement pas très crédible par rapport à la série. J'aurais préféré de faire moins de finish, j'aurais voulu faire peut-être moins de finish, mais en tout cas que chaque finish soit vraiment un vrai finish où les mecs ils crèvent et avec un petit peu plus d'effet aussi. Et pas en version censurée, mais malheureusement ça... La version censurée, ben, j'y ai droit, c'est un petit peu dommage. Bon après, bon, j'imagine que le noir devient rouge et puis je pense que voilà, hein, ça fera l'affaire. Les personnages ne sont pas d'une puissance extrême pour l'instant, je pense que ça va évidemment s'améliorer sur la fin. Et il faut bien avouer que c'est assez facile de les buter. Allez, crève. Voilà. Allez, écrasage de la face. Voilà, donc Hokuto no Ken, bon, c'est clairement une série que vous devez regarder, même les nouveaux, je pense. Mais les premiers Hokuto no Ken, si vous les regardez en version originale, japonais, sous-titré français, vous allez vraiment, vraiment kiffer. Moi, j'avais adoré cette série et pourtant, Dieu sait que ma mère était assez stricte.
Mais bizarrement, à l'âge de 6 ans, je pouvais regarder ça, ma mère s'en foutait. Voilà. Et je dois bien reconnaître que moi, si j'avais un enfant, je ne suis pas vraiment sûr que je le laisserais regarder ça à l'âge de 6 ans. Je trouve quand même que c'est extrêmement violent, même si ça peut avoir un certain intérêt euh, au niveau de l'histoire. Hein. Je pense que ça peut être très intéressant, mais vraiment, à l'âge de 6 ans, 7 ans, regarder un truc pareil, ça me paraît assez incroyable. Alors, ma mère m'a laissé le faire, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas le laisser faire à mes gosses, mais il faut bien reconnaître que ça peut choquer. Voilà. Si vous avez un enfant qui est assez sensible, ça peut être... Ah putain, j'allais lui mettre... Voilà. Donc là, je peux niquer sa garde. Hop. Donc là, normalement, il devrait crever. Hein. En plus, là, je l'ai bien fait. J'étais bien dans le tempo. Il devrait crever absolument. Et il ne crève pas. C'est absolument pas logique. Allez, mais lève-toi, putain. Alors, vous avez aussi pas mal de trucs hein, que vous pouvez acheter. Il y a des objets à prendre. Enfin, voilà, il y a des objets à récupérer. C'est pas uniquement un beat'em all, hein, ça c'est sûr. Il y a eu du travail. C'est vraiment dommage que moi je n'ai pas de version au moins anglaise de ce jeu. Parce que j'aurais pu quand même profiter beaucoup plus du scénario. Je ne sais pas si le scénario est vraiment très très bon, mais en tout cas j'aurais pu au moins mieux comprendre ce que je fais. Parce que là pour l'instant je fais que du bourrin. Et bon, globalement je vais essayer de trouver toutes les... de pouvoir faire évoluer mon personnage le plus possible. Alors, je vais garder ma puissance là des 7 cicatrices pour le boss final. Bon, je pense pas que j'ai le temps de le buter parce que je vais couper la vidéo avant. Hop. Hop. Voilà. Allez, je l'achève, ce fils de chien. Et voilà. Écrasage de la tronche. Terminé. Par contre, là, vous voyez, pour les gens qui sont, on va dire, pas méchants, mais contre qui on se bat, il n'y a pas d'explosion. Là, je crois même qu'il n'est pas mort en plus, ce qui est complètement con, parce que le mec, ça fait déjà 2 fois que je lui fais des coups sur des points vitaux, et le mec n'est ni handicapé, ni aveugle, ni... voilà, parce que Hokuto no Ken avait quand même la possibilité de faire perdre l'essence aussi à ses adversaires, hein. Pas forcément tout le temps que de les tuer, mais simplement leur bloquer un bras, leur bloquer quelque chose. Et là, le mec, il a rien, alors que je lui ai fait quand même des coups assez spéciaux. Bon, pas très logique. Donc là, on se paye un putain de monstre. Je ne sais plus comment il faut le buter, ce con. Je crois qu'il faut lui taper dans les bottes. Et après, il faut que je monte sur l'échelle. Je pense qu'il faut que je le mette... Ah, putain, le con. Alors, le truc qui est plutôt pas mal aussi, c'est que... Putain. Voilà, donc là je pense que je peux monter là-haut. Allez, monte. Voilà. Alors là c'est pareil, c'est complètement con. Comment Ken peut mettre autant de temps à monter sur ce truc? Ça n'a pas de putain de sens, ça. Le mec, c'est une putain de masse, c'est un monstre, et le mec, il met 3 plombes à monter à une échelle. Alors, évidemment, hop. Non mais c'est... Ce que je voudrais, c'est que... Oula, hop, allez. Peut-être que je me protège un peu, ce serait pas mal. Je pense que de toute façon je vais crever. Parce que je n'ai plus de vie. Il me reste quasiment plus de vie. Enfin, c'est la moitié de ma vie, ça? Oui, je crois que c'est la moitié de ma vie.
Ok, alors ensuite. Alors c'est assez impressionnant quand même. Hein. Ah, excellent, ça c'est bien ça. Avec le fameux coup de pied. Donc là, je lui ai déjà bien niqué sa race. Donc je pense on va repartir sur les pieds. Bon, pour l'instant, en tout cas, ce premier boss n'est pas d'une difficulté absolue. Voilà, vous tapez sur le pied. Voilà, vous bourrinez comme un con. Allez, dégage de là. Lève-toi, hop. Allez. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Allez, hop. J'ai fait n'importe quoi. Donc là, allez hop, QTE. Et waouh, what the... Ah, il lui a fait les... Ah, par contre, là, j'ai l'impression qu'il y avait du sang qui a coulé. Bon. Voilà, en tout cas, Hokuto no Ken. Bon, vous avez vu quelques images ici en version japonaise sous-titrée en chinois. Bon, c'est... Ah merde, bah là, ça aurait été intéressant que je fasse un QTE, là, quand même, si on doit faire un finish him, là. Bon, tant pis. Voilà, donc c'est vraiment un jeu sympa. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment du très très bon dans le gameplay. En tout cas, pour l'instant, je m'amuse. Je pense que bon, si ça reste que comme ça risque d'être un petit peu rébarbatif. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Hokuto no Ken. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.